adjointe expert ressources solides, donc déchets. Donc, je vais plutôt terminer par une note, je dirais plutôt concrète, de comment renforcer la sensibilisation sur la gestion durable des déchets marins. Parce que, bon, on parle de zones côtières, on sait tous que le marine litter, comme on l'appelle communément partout, est vraiment un problème crucial pour toutes les zones côtières, que ce soit en termes d'environnement, mais aussi le pilier économique, puisque nous vivons beaucoup, en général, de tourisme. Alors, j'ai la chance d'habiter cette magnifique ville depuis 1 an, et donc voilà ce que ça donne en été, hein, la plage d'Udaya. Donc on en a suffisamment parlé, vous êtes suffisamment au courant de cela. On a également parlé de différentes problématiques et des différents acteurs qu'on doit toucher. Hein, et on a parlé des pêcheurs à Skirrat. Il y a l'immobilier parfois un peu trop présent sur les côtes, à voir si c'est légal, autorisé, etc. Donc quelque chose en tout cas qui doit être contrôlé. Donc quand on parle de sensibilisation, on parle évidemment de différents acteurs et de différentes façons de le faire. Donc ce qui est important évidemment, c'est de savoir qui nous voulons atteindre et de comprendre à qui on s'adresse. On l'a dit durant cet atelier du contexte socio-économique et socio-culturel qui est important pour que notre message de sensibilisation puisse avoir de l'effet. Et bien sûr, c'est aussi de savoir comment influencer les personnes à qui on s'adresse et comment les atteindre. Monsieur Stouy vient de parler de l'éducation formelle. Il est clair que les élèves, les étudiants, c'est un canal, l'école est certainement un canal privilégié pour ce genre d'acteurs, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et donc, une des premières choses, c'est de savoir quel message on veut donner, et puis à qui on veut le donner. Donc, ici, j'ai listé quelques target audience, donc de personnes qu'on souhaite et qui devraient être impliquées dans nos actions de sensibilisation. Et puis, bien sûr, c'est comment les sensibiliser. Et bien sûr, quand vous les sensibilisez quelqu'un des acteurs économiques comme les pêcheurs ou d'autres commerçants qui ont des boutiques tout près de la plage ou dans l'arrière-pays, ou parler à des autorités locales, donc des municipalités qui font partie de la région, on aura bien sûr un langage et un message différents, parce que les responsabilités aussi sont différentes. Ce que maintenant, je viens de mon expérience, peut-être je dois expliquer à ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je dirige un réseau international de villes et régions pour le développement durable. Nous travaillons depuis des années avec notamment Madame Berkoula de la région de Rabat-Salé-Guénétra, parce que le membre fondateur de notre association, c'est la région de Bruxelles, qui a un accord de coopération bilatérale avec la région de Rabat-Salé-Guénétra. Donc, on a dans nos membres énormément de membres de la Méditerranée, et donc depuis de nombreuses années, nous sommes partenaires du SWIM et du programme Horizon 2020 pour la dépollution de la Méditerranée, parce que du nord ou du sud de la Méditerranée, nous faisons face au même genre de problématiques. Et donc, je parle de l'expérience de certains de mes membres qui ont eu de bons résultats. Et donc, en général, on insiste très fort sur le fait que la sensibilisation et toutes les actions de sensibilisation doivent être promues, bien sûr, du bottom-up. Donc, il faut que les pouvoirs publics, à un certain niveau, soient des parties prenantes pour ces actions, ces campagnes de sensibilisation, mais aussi de donner la place à tout ce qui fait partie de la société civile, toutes les petites actions qui viennent des citoyens, des associations, du local. Pour vous donner juste un exemple, fin novembre, nous co-organisons à Bruxelles une conférence internationale pour montrer comment ce binôme donc, d'autorités publiques qui soutiennent la société civile et toutes les actions, je dirais, capillaires locales, cette combinaison permet une meilleure efficience du message qu'on veut développer.
Et donc, notamment, Bruxelles, cette année, a déclaré l'année 2018 zéro déchet et a alloué un budget de son budget annuel pour soutenir et promouvoir les actions déjà existantes de cette société civile qui n'a pas toujours beaucoup de moyens financiers. Je dirais aussi l'importance de s'appuyer sur l'existant. On ne peut pas tout faire et on fait toujours beaucoup plus tous ensemble. J'ai eu l'occasion déjà de voir à quel point certaines associations ici sont actives, notamment sur la problématique des déchets sauvages sur les plages. Vous avez probablement lu ou entendu le directeur de l'association Zero Zero récemment, qui a fait une étude intéressante sur la composition des déchets marins et comment essayer de les diminuer. Voilà, il y a la Surfrider qui existe à Agadir, mais qui est un réseau international. Tout ce qui a été fait également dans le cadre de Swim Horizon 2020, et notamment fin octobre, il y a une réunion régionale sur le marine litter. Nous croyons très fort à ces échanges d'expériences et au fait qu'il n'y a pas toujours besoin de réinventer la roue, mais plutôt d'intégrer des bonnes pratiques qui ont été faites ailleurs en le contextualisant dans ce qui est notre approche socioculturelle du territoire. Et alors, autre chose qui est extrêmement important quand on parle de déchets sauvages, donc de marine litter, donc déchets, gestion des déchets sur les côtes, c'est qu'il faut aller au-delà d'un simple message de propreté. En fait, il faut vraiment revenir au principe de base que le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Et donc la prévention est vraiment cruciale. Et je pense qu'on en a aussi un peu parlé hier, d'essayer d'avoir cette circularité. Donc, on essaye maintenant de penser toutes les ressources matières un peu comme un écosystème, et où donc on essaye de faire revenir la matière à son état premier, ou en tout cas de l'utiliser comme matière première secondaire. Et donc, je vais aller très très vite parce que je sais que beaucoup de ces choses-là pour vous sont connues, mais pour moi c'est vraiment important de s'appuyer sur ce qui existe déjà et sur ce qui existe donc avec les caractéristiques territoriales qui nous occupent. Il y a énormément de possibilités évidemment d'influencer les comportements parce que ce qu'on souhaite, c'est un changement de comportement, que ce soit des citoyens, des consommateurs, des producteurs, parce qu'il y a aussi toutes les activités économiques qui engendrent des déchets. Et donc, ici, vous avez un résumé des différentes façons pour pouvoir les impliquer dans cette démarche et que ce ne soit pas juste un coup et puis que ça s'arrête, ce ne soit pas un one-shot, mais malheureusement, en termes de sensibilisation, c'est répéter qui est le plus important. Donc, je vais très très vite parce que je ne voudrais pas prendre plus de votre temps, mais donc, la répétition est importante et c'est pour ça que j'aimerais bien vous parler d'un projet qui me tient à cœur et je pense qu'on va pouvoir développer si toutes les parties prenantes ici mangent ou mordent à l'hameçon. C'est ce qu'on appelle la semaine de réduction des déchets. C'est un projet qui existe depuis 2009. C'est une idée canadienne qui a été transposée par l'administration française et puis nous, notre association, avons pris le relais pour le développer partout en Europe et au-delà. Et donc, cette semaine de réduction des déchets, c'est en fait pendant une semaine, la dernière semaine de novembre, d'avoir différentes actions sur base volontaire, mais portées par les pouvoirs publics. Et c'est ça qui, je pense, est intéressant, c'est de montrer comment les pouvoirs publics peuvent travailler main dans la main avec la société civile pour promouvoir le même message, c'est-à-dire de réduire au plus notre production de déchets et quand il est produit, de le recycler ou de réutiliser la matière le plus possible. Et donc, pendant une semaine, on essaye de promouvoir des actions, on les enregistre sur un site pour pouvoir participer à un concours. Et on s'adresse à différents acteurs. J'ai la chance, je pense qu'on peut le dire cette année, c'est que nous avons déjà eu des discussions préalables avec la ville de Rabat. Et donc, cette année, novembre 2018, nous aurons la première édition ici dans la région. Et la ville de Rabat s'est proposée d'être le coordinateur
Mais bien sûr, le succès d'un tel projet, c'est si tout le monde adhère et promeut des actions durant cette semaine. Alors, voilà, c'est vraiment un projet de sensibilisation. C'est surtout avant tout de faire passer des messages, mais avec des actions concrètes. Ça peut être par exemple dans les écoles, les instituteurs qui pendant une semaine disent aux enfants, vous amenez votre pique-nique dans des boîtes réutilisables, on n'utilise plus les goûters qui sont emballés uniquement dans du plastique, ou c'est sensibiliser à la surconsommation de l'emballage. Il y a énormément de possibilités d'action et ça s'adresse à différents acteurs. L'important, c'est de savoir comment cela fonctionne. C'est-à-dire qu'on veut vraiment, pour pouvoir avoir le plus d'adhérents, que ce soit décentralisé. Donc vous avez un comité de direction avec les grandes lignes, et puis vous avez des coordinateurs dans chaque territoire. Et donc ici, la ville de Rabat s'est proposée cette année. Et puis vous avez des développeurs d'action. Par exemple, je sais qu'ici, autour de la table, il y a pas mal de représentants de municipalités peuvent, au niveau de leur municipalité, promouvoir ce message et essayer que des porteurs d'action, des volontaires, développent des actions pendant cette semaine. Alors, ça s'adresse à différentes catégories. Il y a bien sûr les administrations, comme je pense cela a été dit hier. Il y a le rôle d'exemplarité des autorités publiques. Il y a toute la société civile, le secteur privé, les écoles et les citoyens. Alors, je vais vraiment en terminer ici et je pense qu'on pourra par la suite avec M. Benguia pouvoir vous inciter à participer par un email puisque nous avons la liste des participants. Je voudrais juste vous dire qu'en plus, nous sommes en contact avec le comité Harlem du comité des régions européens. Le comité Harlem, c'est un pont entre les régions du sud et du nord de la Méditerranée. Et vraiment pour qu'on puisse également faire de ce projet quelque chose qui soit lié à notre bien commun qui est la mer Méditerranée. Je ne vais pas être plus longue, je vais laisser la parole pour la conclusion à Michael Skoulas, mais j'espère vraiment vous voir nombreux à participer à cette édition et vous aurez de plus amples informations dans les prochains jours. Merci beaucoup. Thank you very much. Sorry for putting pressure, but unfortunately we are late and we have another meeting.